bonsoir. Marhaba bikoum. Merci beaucoup, chers téléspectateurs, d'être avec nous pendant cette couverture sur le couverture spéciale concernant le Hirak. 7 ans depuis que des millions d'Algériens étaient dans les rues pour demander une seule chose. Au début, demander l'arrêt du 5e mandat et demander que Bouteflika ne pourrait plus présider l'Algérie, devait quitter. C'était les demandes peut-être au début des premières semaines, puis la barre a été plus haute et que les Algériens demandaient. Il n'y a pas que Bouteflika qui était le problème finalement, c'était tout le système. C'était ça peut-être le but principal des Algériens. On les a entendus pendant les slogans, des millions d'Algériens qui demandaient l'indépendance. Après, depuis 50 ans, et les Algériens ne se croient pas comme qu'on était. On n'a pas encore eu notre indépendance. Donc, on revient à cet événement majeur. Quelques-uns disent comme quoi peut-être c'est un tournant de l'histoire, dans l'histoire de l'Algérie. D'autres pensent comme quoi c'est un détail. Hirak Moubarak, puis ça y est, il a réussi à faire son rôle. Maintenant, on passe à autre chose. Ça, c'est l'opinion, l'avis des pouvoirs et des relais. Donc aujourd'hui, on va revenir, essayer d'expliquer, essayer d'apprendre, essayer de comprendre cet événement et les conséquences. Depuis maintenant 7 ans, surtout à la nouvelle génération, on va essayer de comprendre c'était quoi les vrais buts de ce Hirak. Est-ce que vraiment le Hirak a réussi à atteindre ses buts? Pour essayer de comprendre et discuter de ces sujets, j'ai le grand plaisir ici dans le studio avec moi, M. Lies Djibaili, économiste, analyste politique, militant des droits de l'homme. Lies Djibaili, marhaba bik. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci, cher Salim. Merci pour l'invitation. Ça me fait plaisir d'être avec toi et avec Youssef, surtout physiquement. C'est la première fois. C'est magnifique. C'est magnifique. Franchement, c'est le plaisir est partagé. Merci. Lies Amar Khoja, grand plaisir. Militant politique, académicien. C'est Youssef Amar Khoja, marhaba bik. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Salam alaikum, donc je parle un petit peu en kabyle, mais pour dire que nous sommes donc très ravis de rencontrer en vive voix nos compatriotes où qu'ils sont. Super, merci, c'est Youssef. Je commence avec vous, M. Lies Djibaili. Est-ce que vous pensez que la question directe, on ne va pas perdre beaucoup de temps, est-ce que vous pensez que le Hirak a réussi ou il a échoué? C'est une question, on assiste toujours à la même sémantique de la question, est-ce que le Hirak il a réussi ou il a échoué? Le Hirak... Peut-être, si on revient souvent à cette question, parce que peut-être on n'a pas une bonne réponse. Tout à fait, absolument. Oui, absolument, vous avez raison. Vous avez raison, cher Salim. Vous savez, parce que le Hirak, c'est une chance, c'est un espoir, une espérance, est une volonté, irada, du peuple algérien pour changer les choses. Ce n'est pas pour changer un homme par un homme, ce n'est pas pour changer un président par un président, c'est pour changer le système, la gouvernance en Algérie, pour demander, exiger, revendiquer un État de droit et de citoyenneté, un État démocratique. C'est ça la revendication principale. La revendication du Hirak est une revendication politique, avant qu'elle soit économique, avant qu'elle soit identitaire, avant qu'elle soit linguistique, mais au départ, Moutalaba Siya, une revendication politique. Le peuple algérien, il est sorti pour demander, exiger le développement des libertés. Développement des libertés. Et ceux qui nous disent qu'il est sorti pour autre chose, non, c'est développement des libertés. C'est ça, c'est important. Parce qu'un pays libre, démocratique, qui s'articule sur les libertés. Donc c'est ça la première revendication. Peut-être le Hirak, on dit que le Hirak c'est pour mettre fin au cinquième mandat de Bouteflika, mais c'était dans le sillage aussi. Mais finalement, parce qu'il a transformé la revendication de mettre fin au 5e mandat de Bouteflika en une demande irrévocable. C'est le changement définitif. Parce que le changement définitif, maintenant la question aussi, est-ce qu'il a réussi ou il a échoué? Moi, c'est une question, je vais vous répondre de façon un peu plus... Une révolution, elle prend du temps, Salim. C'est pas possible. Elle prend du temps. Pour un pays comme le nôtre, elle va prendre du temps.
Le Hirak, il s'inscrit dans le temps. Mais il évite le temps. Est-ce que vous considérez que le Hirak, il est toujours d'actualité? Est-ce qu'on est en période de Hirak maintenant? Oui, le Hirak, il est toujours d'actualité. La preuve, on est là. Il est toujours d'actualité, le Hirak. Le Hirak, il est là parce que son esprit, il est là. Sa revendication, elle est intemporelle. Mais à l'ouest, elle restera à jamais, la revendication. C'est une revendication légitime. C'est une revendication humaine. C'est une revendication akhlaqiyya. Nous voulons bâtir un État démocratique pour tous les Algériens. Très bien. Ça c'était les revendications de l'Hirak de 2019 pendant une année et demie ou 2 ans. Mais c'est Youssef. Est-ce qu'on peut dire comme quoi c'était une occasion ratée? Au moins maintenant, on ne va pas dire comme quoi elle a lâché ou non, mais surtout pendant il y avait des millions de... C'est une occasion ratée pour changer complètement le système en Algérie. Alors, donc, ça dépend de ce qu'on appelle déjà, ce que c'est raté ou pas, mais pour qui déjà? Donc, si on se situe par rapport à une certaine population, peut-être même un certain clan au début du Hirak, le fait d'avoir débarqué Bouteflika et donc le clan de Bouteflika, c'est une réussite. Donc, pour ce clan-là, le Hirak a réussi à débarquer le clan de Bouteflika. Cependant, pour la majorité du peuple algérien, il y a eu quand même un éveil politique, ce qui n'était pas le cas avant. Donc moi, j'ai vécu un petit peu les étapes depuis octobre 88 en étant très jeune et puis après en étant dans les années 90 élève à l'école polytechnique. J'ai vécu quelque chose, un éveil politique qui est dans la nature de développement d'une jeune nation moderne, je veux dire, hein, dans le sens moderne après l'indépendance. C'est vrai qu'on a eu un passage autoritaire des militaires depuis le renversement du GPRA. Et à un certain moment, donc, il y a eu une élite intellectuelle qui a commencé déjà à revendiquer la démocratie dès les années 80. Et n'oublions pas le grand Ayed Ahmed Dafer Hamarbi, déjà dans les années 60, déjà dans les déclarations du FLN durant la guerre d'indépendance, le GPRA étant la plateforme celle qui l'exprimait le plus, il y avait un projet démocratique et républicain pour l'Algérie. Cependant, ce projet a été avorté juste après l'indépendance. Et donc, nos aînés qui ont participé à la libération de la nation n'ont pas eu assez de temps pour élever une génération pour arriver à concrétiser une véritable démocratie. Donc les années 80, il y a eu des mouvements, notamment, il y a des mouvements, le MCB, d'autres, et l'occasion d'octobre 88 a ouvert la voie au multipartisme. Donc il y avait quand même des étapes positives, même si il y a toujours un prix à payer. Et la dernière étape, c'était le Hirak. Le Hirak, c'est une étape, c'est une page importante de notre histoire moderne. On ne peut pas le nier. Et les revendications, comme vient de dire Yes, les revendications du Hirak, elles restent toujours d'actualité. Donc, du point de vue social, si on regardait est-ce que le Hirak est toujours vivant, il est vivant parce qu'on n'a pas encore répondu à ces revendications. Le régime n'a pas entendu les revendications du peuple algérien. Donc, ça reste une tension vive, même si, bien sûr, pour des raisons multiples, et notamment des raisons qui sont en dehors du contrôle humain, comme par exemple la Covid qui est venue stopper les manifestations millionnaires en Algérie. Ensuite, les complications qui sont venues avec la guerre de l'Ukraine et récemment aussi le génocide sioniste à Gaza. Donc toutes ces choses-là ont entravé la dynamique du Hirak. Cela ne veut pas dire qu'on n'a pas reçu des leçons magnifiques. Moi, j'ai eu le privilège de participer à des grandes manifestations à Alger et aussi également ici à Paris. Et honnêtement, vivre l'histoire de l'intérieur, c'est un prestige énorme. Mais Youssef, j'ai l'impression que quand on parle du Hirak, c'est comme si on parle de la Révolution 54. C'est comme si
toute comparaison est bien sûr limitée, mais c'est comme si on parle de marche Algérie à l'Allemagne en 82. On est toujours dans le passé, c'est une gloire, voilà, on a fait ça, nos ancêtres ont fait ça. Bon, nos ancêtres, parce que le Hirak, c'est pas loin, hein, 7 ans, peut-être dans 30 ans, 40 ans, on va parler la même chose de Hirak de 2019, nos ancêtres ont fait ça. Est-ce que c'est ça le cas? Est-ce que maintenant le Hirak, c'est une période historique dont on commémore chaque année l'événement? On commémore, ou je dirais, on se rappelle l'événement, parce que les revendications, comme je viens de le dire, existent toujours. Malheureusement, il y a encore des centaines de détenus d'opinion et politique en Algérie. La situation économique du pays est catastrophique. La plupart des Algériens n'arrivent pas à boucler leur mois et à satisfaire les besoins quotidiens. Donc, pour un pays riche, c'est qu'on est triste de voir que nous avons un pays si grand et si riche et voir nos familles et nos compatriotes souffrir du manque des nécessités de base. Et tout ça, un pays comme l'Algérie peut faire vivre tout le monde. Donc, on n'est pas là pour des dégagistes en disant en visant qui que ce soit. C'est tout à fait dans l'intérêt même des militaires, des décideurs en Algérie, d'apaiser les choses et d'aller vers une république démocratique. Tout simplement parce qu'eux aussi, c'est des Algériens et qui ont leur intérêt en Algérie, leur famille en Algérie. On ne va pas tous émigrer et partir travailler pour l'Occident et laisser nos familles derrière. Ça s'appelle un déracinement. Un déracinement est pénible pour tout le monde. Donc nous avons tout intérêt à participer à la construction de notre pays, de notre économie, mais dans un cadre où les droits et les libertés et la justice c'est garanti pour tout le monde. Très bien, très bien. Youssef a parlé du régime qui a réussi à avorter la révolution après 62. Tout le monde croit qu'on n'a jamais eu une vraie indépendance. Est-ce que maintenant, est-ce qu'on peut dire comme quoi le régime il a réussi à avorter le Hirak? Le régime, en tout cas, le régime, il a tout fait pour étouffer le Hirak. Parce que sans souci, il faut dire que le régime ne veut pas le changement. C'est tout. Le régime algérien, le pouvoir algérien, refuse l'alternance. Le régime ne veut pas une autre gouvernance autre que la sienne, ne veut pas une gouvernance démocratique. Est-ce qu'il est prêt ou pas prêt maintenant? C'est son rôle. Hein. Je ne crois pas qu'il y a une dictature dans le monde qui, quand il y a une petite révolution, voilà, je vous donne les clés de Mouradia et c'est les marques. Oui, je ne suis pas d'accord. Il n'est pas dans son rôle. Son rôle, c'est de servir la nation. Comme on dit, je parle de dictature. Oui, il n'est pas là pour te servir, il n'est pas là pour se servir. Ça, oui, tout je crois que tous les Algériens sont d'accord. Absolument. Non, mais bien sûr. Il veut garder le pouvoir. Mais son rôle, en principe, il devait servir la nation. Pour servir la nation, dans l'intérêt de l'Algérie, il devait ouvrir le champ politique qu'il n'a jamais fait. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? C'est-à-dire pendant le Hirak, depuis 62, de toute façon, mais pendant le Hirak, il y a des millions d'Algériens qui demandaient votre départ. Il n'a pas voulu partir. Il a fait toutes les manœuvres possibles, le régionalisme, le rapport de la Kabylie et toutes les arrestations pour faire la pression pour essayer d'avortir le Hirak. Est-ce qu'il a réussi? Au fait, on peut dire qu'il a freiné l'avancée du Hirak. Il a freiné. C'est-à-dire, il joue contre la montre, finalement. Parce que lui, il fait une course surenchère avec le temps. Il ne peut pas le faire avorter. Il peut le faire avorter maintenant. Mais l'idée, elle a déjà germé dans l'esprit des Algériens. Parce que le Jazayri, maintenant, il veut le changement, qu'on le veuille ou non. Tu peux me donner des exemples? Comment on peut savoir comme maintenant, cette idée, elle est toujours dans la société, ce changement, ce désir de changement, elle est toujours. Est-ce qu'il y a eu des événements historiques depuis le Hirak pour dire comme quoi, voilà, c'est une preuve que cette idée, elle est toujours enracinée dans le... Vous savez, Chab el-Jazayri, le peuple algérien, c'est un peuple pacifique, contrairement à ce que certains médias qui veulent nous faire dire que le peuple algérien ou la société algérienne, elle est violente. Elle était violente face à la colonisation. 132 ans, il fallait être violent pour sortir du pays, parce que la France ne voulait pas quitter le pays. Donc, la guerre de révolution est une nécessité historique.
pour avoir l'indépendance. Mais après l'indépendance, le peuple algérien, il a traversé des périodes très très difficiles. C'est-à-dire le coup de... La décennie noire aussi. Oui, justement, j'arrive à la décennie noire. La décennie noire, elle a marqué les esprits. Elle a marqué. C'est la raison pour laquelle la grande réussite du Hirak, c'est le Mia. C'est-à-dire qu'il a procédé à un combat pacifique. Et le pacifisme, ce n'est pas une épreuve, c'est pas une faiblesse, c'est une épreuve de force morale. Et cette Selmia, elle le restera. Nous avons vu que le Hirak, c'était une école d'ontologie. Aucune vitre n'a été cassée. Je veux dire, on a cru au Hirak et on le croit, même si, pour moi, on ne peut pas dire qu'il n'a pas réussi. On peut dire qu'il n'a pas abouti temporairement. Et vous pensez que le fait de boycotter les élections avec un grand pourcentage, 80-90%, ça entre dans cet esprit de Hirak, ils l'ont fait parce que c'est ça, ils veulent un changement, ou parce que ça, ils sont fatigués de la politique? C'est une position politique de la population algérienne de ne pas aller voter pour la dernière vote, c'est les élections présidentielles, avec, je ne sais pas, 85% de boycott. Tout à fait. Le peuple algérien est un peuple aussi, comme disait Youssef, il a atteint son éveil, il a atteint sa maturité politique, je pense. Oui, je pense que le peuple algérien, il est devenu... La société algérienne, elle est beaucoup plus politisée. Parce qu'elle vit dans les moments, je veux dire, de la révolution du Hirak. C'est que pourquoi aller préparer, pourquoi aller voter, sachant que tout est fait, tout est plié, c'est que le peuple algérien, la société algérienne a refusé la mascarade. Participer aux premières élections, c'est donner un quitus du sein blanc au pouvoir algérien. Parce que la mascarade, maintenant, la mascarade, elle est connue. Le pouvoir algérien veut utiliser les élections pour asseoir son légitimité. Parce qu'il a quelque part, qu'on le veuille ou non, le pouvoir algérien sait une chose, que pour avoir sa légitimité, elle doit passer impérativement par le peuple. C'est le peuple qui donne la légitimité, il n'y a pas d'autre. Ça devient un handicap maintenant pour le pouvoir de ne pas... cette légitimité, elle lui manque beaucoup, si je peux dire, depuis le 12-12. Absolument, et Salim, en fait, elle lui manque. Mais ça rejaillit sur le plan international, la diplomatie. Regardez, le régime, il est isolé. Il est isolé sur le plan international. Il est isolé, il a pris des décisions vraiment hâtives en coupant des relations diplomatiques avec le Maroc. Il aurait pu réduire le canal diplomatique sans aller vers les relations, vers la rupture des relations diplomatiques avec le Maroc. Quelque part, les peuples, il y a une osmose entre les peuples. Il y a un problème politique, il peut être débattu autrement. Quant à d'autres pays, avec la Russie n'est plus notre allié historique, arrêtez. C'est un juste partenaire commercial qui nous vend les armes. Les pays du Sahel, normalement, c'est... Les pays du Sahel, il a cassé la relation ancestrale historique avec le Mali. Parce que le Mali, les Maliens nous ont soutenus durant la guerre de révolution. Et peut-être grâce à l'arrivée, qu'on le veuille ou non, c'est M. Tebboune. Il a fait appel au général Tani, le président du Niger. Celui qui est venu à Alger, c'est pas pour relancer le pacte énergétique, parce que celui qui va décider le pacte énergétique, c'est pas le Niger, c'est pas l'Algérie, c'est le Nigeria. C'est lui qui veut relier son pipeline à la Méditerranée. Par qui? Par le Maroc et l'Algérie. Ça, c'est une autre question. Donc, il est venu. Moi, je suis pour. Que les relations se rétablissent entre le Niger, le Burkina Faso et le Mali, parce que quelque part, c'est notre profondeur stratégique. C'est des peuples frères, c'est la continuité territoriale, c'est la continuité politique. Donc, regardez, à quel point que lui, il a mis notre pays dans une situation inconfortable, même avec les Émirats Arabes Unis, comme on peut traiter, qu'on le veuille ou non. Qu'on soit d'accord en dehors de leur politique internationale, chacun est souverain, chacun il assume, mais comment peut-on traiter un État de Douala alors que le Gaïd Salah, il a rendu visite à cet État-là plusieurs fois. Youssef, peut-être je vais vous poser une question autrement. Est-ce qu'on aurait pu faire mieux pendant le Hirak? Je ne crois pas, parce que je ne crois pas qu'on aurait pu faire mieux, parce que je disais qu'il y avait des conditions déjà internes et externes. Les conditions peut-être internes qu'on a pu peut-être discuter dans des centaines, moi
Nous avons participé à des centaines de réunions pour justement organiser pas que des marches, mais des réunions politiques. Pendant le Hirak. Pendant le Hirak, bien sûr. Sur au moins 1 an et demi, 2 ans, donc il y a eu des centaines de réunions. Les Algériens se sont pour la première fois rencontrés et débattus des sujets de l'intérêt public. D'intérêt public. Donc, il faudrait remonter à des années et des années avant cette expérience. Il y a eu ce qu'on appelle un apprentissage aussi politique. Il y a une jeune génération qui est la génération de Tajaddit. Voilà, une jeune génération qui viendra après nous, qui est déjà très politisée. Ça, c'est qui est sûr. déjà Vous parlez de la nouvelle Mais génération à venir. Mais votre génération, Par contre, si vous me permettez, oui. vous êtes, il y a beaucoup de militants qui ont été éduqués dans l'école, les FFS, les RCD, peut-être même le fils. C'est des militants chevronnés qui ont envie de l'expérience. On ne parle pas de Tajaddit qui est nouveau, peut-être pour le futur. Mais là, la responsabilité de cette élite qui avait l'expérience, en 2001, il y a eu beaucoup d'événements où ils étaient sur le terrain. Est-ce que vous pensez encore une fois que cette élite était à la hauteur pendant le Hirak? C'est ça la question que je veux savoir parce que vous imaginez maintenant, j'ai eu des appels, ils m'ont dit c'est quoi cette Tartiya? Vous êtes encore mal Hirak? Vous parlez encore de Hirak? Pour dire comme quoi il y a des Algériens qui pensent comme ça. C'est ça, je veux dire, est-ce que la responsabilité encombre complètement au pouvoir ou non, pour apprendre l'année, pour ne pas tomber dans les mêmes erreurs. C'est ça ce que je veux dire. Mais quand s'il y a une personne qui vous appelle pour vous dire ça, alors voilà, c'est pas... Donc quand on revient sur les choses, les étapes historiques, s'il n'y avait pas le PPA dans les années 20-30, il n'y aurait pas le FLN en 1954. Donc il y a un effet de sédimentation des expériences de la société. Le Hirak, ce qu'on avait fait, c'est ce qui était possible de faire. Et surtout avec des phénomènes extérieurs à l'échelle humaine qui a fait que le Hirak a été stoppé physiquement par la Covid 2019. Donc ça, c'était un coup... 2020, pardon. Donc c'était un coup très dur, parce que voilà, quand il y a plus de substance, c'est-à-dire les mobilisations, les marches qui étaient comptées par des centaines de milliers en plein capital à Alger, tout d'un coup, on a arrêté tout ça. Bien sûr, le régime a exploité ce retrait, ce ressac du mouvement populaire pour imposer une répression. Mais je reviens à l'essentiel, c'est que les expressions, ce qu'on appelle les slogans du Hirak, sont toujours vivants. Il faudrait aux politiciens, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises et pendant des années ici, c'est que les revendications populaires, ce sont des slogans. Mais le devoir des politiciens, c'est de transformer un slogan en projet politique. Quand on parle de Etten Haouga, ça ne veut pas dire qu'on va jeter notre armée à la Méditerranée. Non, c'est pas ça. On parle de système. On ne parle pas de personnes. Les personnes, vous avez vu, Nzar, il était là, il y a beaucoup de gens qui parlaient à un moment, Nzar, c'est lui qui est le grand, la pierre d'échappement. On avait parlé de Nzar. Voilà, ces gens-là, ce sont des Algériens. Ce sont des Algériens qui sont noyés dans un système d'intérêt, un tissu d'intérêt, c'est ce tissu d'intérêt qu'il faudra d'abord rassurer, parce que ça sert absolument pas les intérêts de l'Algérie de voir des milliardaires algériens fuir avec leur fortune à l'extérieur. Moi, personnellement, je l'ai dit ici et je l'assume toujours, qu'il faudrait absolument combattre les peurs. Combattre les peurs, c'est rassurer. Ceux qui étaient, par exemple, les généraux, ils partent à la retraite. On ne va pas les juger tout de suite sur tout ce qu'il y a. Cependant, il faudrait vraiment qu'on libère tous les détenus d'opinion politique. Il faut changer le contenu du discours des opposants ou comment? C'est pas ça, on ne change pas de discours. Moi, j'ai tenu ça depuis 2019 en disant qu'il faut combattre les peurs. Parce que ce qui bloque l'avancée dans le projet démocratique, c'est justement ces peurs-là. Le patronat ou les gens qui vivent justement de la rente du pétrole,
peuvent se sentir menacés, par exemple par le slogan Iten Haouga. Mais le sens politique, c'est que qu'on change de système, et de partir dans un système où les chances sont équivalentes et que la citoyenneté algérienne redevienne vraiment un bien commun de tous les Algériens et les Algériennes. C'est ça, et commençons par la justice déjà. Elias? Peut-être je vais prendre une orientation beaucoup plus crue, beaucoup plus directe, pour éviter les erreurs, au fait. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Alors, la première chose, c'est l'organisation. La deuxième chose, c'est la structuration. Et la troisième chose, c'est la méfiance aussi, peut-être, il y a une certaine forme de méfiance, mais réciproque. Entre l'élite. Entre l'élite, il faut dire les choses. Mais c'est tout. Au fait, peut-être on n'a pas su travailler ensemble. Mais on se rappelle quand il y avait un grand débat pendant le Hirak sur cette organisation, cette structuration. Il y avait beaucoup qui disaient comme quoi il faut apprendre du passé avec la roche et tout, manipulation. Donc il y avait cette peur. Oui, tout donc, comment faire maintenant, après 7 ans, on dit non, c'était une erreur, il fallait s'organiser? Tout à fait. Très bonne question parce que je me rappelle, durant le Hirak, il y avait des réunions, on parlait que le Hirak est un mouvement horizontal, exactement. Il faut qu'il reste comme ça. Donc il n'est pas censé être structuré. Parce que s'il est structuré, il devient de facto vertical, et si vertical, donc il y aura il y a une cible. Il y a une cible. Et j'ai dit pour quelle raison? Il a dit c'est la Kabylie, l'Aros, c'est déjà arrivé, que les services secrets sont très forts là-dessus, et le cas de la Kabylie, c'est un cas flagrant. J'ai dit attention, peut-être la temporalité n'est pas le même, peut-être à l'échelle nationale, c'est pas comme à l'échelle régionale, mais peut-être aussi on apprend ce qui s'est passé en Kabylie, et mettre des pare-feux pour essayer de structurer, ne serait-ce que. Parce qu'une révolution ne peut pas rester sans structuration. On ne peut pas sortir que les vendredis et les dimanches à la place de la République. On n'est pas des marcheurs professionnels. Un certain moment, il faut que ça s'arrête, en fait. Il faut, c'est-à-dire, politiser le mouvement. Le Hirak n'est pas destiné à devenir un parti politique, mais au moins une mouvance politique. Au moins, fikra siyasiya, c'est très important. Et puis, faire participer tout le monde. C'est-à-dire, moi, j'étais pour, je ne sais pas, moi, je le dis avec toute honnêteté, j'ai travaillé avec tout le monde, moi j'ai toujours dit, attention, le Hirak est inclusif. Il n'y a pas exclusif. C'est-à-dire que l'Algérie, elle appartient à tout le monde. Mais sur des préalables démocratiques, ça pour moi c'est très important, parce que c'est le contenu, c'est l'essence même de mon combat, c'est-à-dire nous voulons c'est-à-dire un État démocratique sur une vraie démocratie, c'est-à-dire une démocratie, c'est pas une démocratie importée occidentale, une démocratie parce que l'humain, ce qu'il veut... Est-ce que tu penses que, Elias, je m'excuse, oui, bien sûr. Est-ce que tu penses que ton idée là, ton opinion, est-ce qu'elle est partagée par une majorité? Et si c'est le cas, pourquoi on n'a pas vu sur le terrain? Est-ce que c'est un problème? C'est malentendu, c'est cette distance entre l'élite, parce que pour des raisons idéologiques, pour des raisons régionales, c'est pas... Non, pas pour des raisons régionales. Ceux qui disent pour des raisons régionales, jamais. Non, moi j'ai travaillé avec des militants de différentes régions, peut-être plus avec ici en France, plus avec des Kabyles qui émanent de grands partis comme le FFS, comme le RCD. Toujours, ils ont cette vision nationale, cette vision comment construire notre État. Non, je parle de l'autre côté aussi. De l'autre... Tu vois, je ne parle pas que des Kabyles, même de l'autre côté. Non, bien sûr, bien sûr. Cette peur, un Kabyle, c'est un laïc. Non, absolument. Je pense que non. Je pense que peut-être il y avait des réserves idéologiques. C'est-à-dire, est-ce que les conservateurs, ils acceptent les préalables démocratiques? Est-ce qu'ils vont accepter le concept de l'autre côté aussi, est-ce qu'ils vont accepter l'islamiste? Oui, tout à fait. Donc, de l'autre côté, est-ce qu'ils vont accepter l'islamiste? De l'autre côté, est-ce que... moi, je ne dis pas islamiste, plutôt conservateur, parce que le mot, moi, je veux le dénuer de cette sémantique que j'aime pas trop. Voilà, conservateur. Mais il y avait ce débat. Il y avait un vrai débat. Et ce débat... Et la place de la... La question qui se pose, M. Elias, est-ce que ce débat, il était enrichissant et ça a aidé le Hirak, ou plutôt, c'était un problème, cette distance? Alors, c'est la question, elle est pertinente et très difficile à répondre. Pour moi, le débat était très enrichissant. Moi, j'ai vu des débats de haute facture,
Parce que ça se jouait sur le rôle de la religion au sein de la société algérienne, dans cette Algérie moderne, le rôle de la langue, le rôle le rôle de la femme, le rôle de plusieurs. Mais aussi, il faut dire des choses, ça crée des frictions. Et ça crée des frictions. Peut-être, je dis peut-être, les frictions, ça a été exploité par le contre-al-Khota, la contre-révolution. C'est là où le régime, il a peut-être... Est-ce que vous êtes d'accord déjà qu'il y a des frictions sur Youssef? Quelques frictions. Dans toute entreprise humaine, il y a toujours des frictions. Okay. S'il y a des frictions, est-ce que ça a aidé à ce que le citoyen normal, je ne parle pas des militants, il l'a laissé tellement confus qu'il s'est reculé un petit peu? Parce qu'il faut dire comme quoi ici dans la République, il n'y a pas le même nombre de participants aux marches, même à Alger au début. Il y avait des millions, dont vous parlez des dizaines de millions, dont on parlait des millions, peut-être on parlait des centaines de milliers, mais cette diminution, bien sûr avec le pouvoir, sa répression, sa manipulation, sa propagande, mais aussi ces frictions, ces attirements entre les militants, ça n'a pas aidé à l'unité Il ne serait pas naturel qu'il n'y ait pas de friction dans toute entreprise humaine. D'ailleurs, dans les familles, il y a de friction. Donc c'est un phénomène humain. Et quand on a affaire à des organisations, notamment par exemple des partis politiques, il est tout à fait normal que deux partis politiques, s'ils sont vraiment distincts, ils doivent avoir des points de désaccord. Sinon, pourquoi faire deux partis politiques? Absolument. Dans ce cas, il faut faire un parti unique. Donc, ce que le Hirak a réussi aussi, c'est le fait qu'on a découvert notre propre pluralité. C'est qu'on a des cloisons ont été enfoncées et des passerelles ont été construites. Avant, il y avait par exemple, moi j'étais un ancien du RCD. Je m'excuse, mais c'est vrai qu'il y avait ces parcelles qu'on a vues, mais le problème c'est qu'on les a vues dans la rue, on les a vues entre les citoyens. Mais est-ce qu'on les a vues entre l'élite, entre les partis? C'est ça le problème, à mon avis. Est-ce que ces frictions, c'est vrai qu'entre les Algériens, subhanallah, on les a vus, des Kabyles qui vont à Oran pour faire le marché, il y a des Oranges, des Zévatisés, ça, je ne parle pas de citoyens. Il y avait cette unité. Mais est-ce que tu penses comme quoi cette unité, cette parcelle, cette acceptance de l'autre, on l'a vu entre les élites? Et si ce n'est pas le cas, c'est que c'est une des raisons que peut-être le pouvoir n'est pas, il est toujours là, si je peux dire. Non, il y a de l'acceptance parce que ce qui est émané, ce qui a produit, ce que le Hirak a sécrété dans la population a un impact directement sur les élites, sur les organisations politiques. Qui aurait pu dire il y a une vingtaine d'années que par exemple des représentants du RCD allaient discuter avec des représentants du FIS ou de Rachid. Pourtant, Youssef, le PAD a disparu. Oui. Rajil a essayé plusieurs fois de regrouper des syndicats et tout de l'élite, mais ça n'a pas abouti. Et tu ne crois pas que c'est parce qu'il y a ces frictions? Mais ça a eu quand même le mérite d'exister. C'est-à-dire qu'avant le Hirak, tout ça n'existait même pas. Donc le fait qu'il y a eu des projets, le PAD, des initiatives qui ont réuni des bords politiques pratiquement opposés, adversaires, mais qui prenaient conscience que l'intérêt d'aller vers une république démocratique algérienne avec les libertés, avec le respect des libertés et des droits de l'homme et surtout d'installer une justice et puis à terme peut-être une justice transitoire pour penser les blessures, les tragédies de la nation. Tout ça, ce sont des choses qui ne pouvaient pas exister avant le Hirak. Il n'y avait pas d'espace pour qu'elles puissent exister. Et le Hirak a apporté beaucoup de nouveautés. Et c'est devenu vraiment une école. Même si, pour certains, le Hirak s'est arrêté. Physiquement, c'est vrai, il s'est arrêté, mais pour des raisons extérieures aux citoyens et aux citoyennes algériennes. Mais autre chose qui continue, tu me dis que physiquement c'est arrêté, qu'est-ce qui continue? Parce qu'il y a les revendications, il y a le cadre, il y a toute cette culture militante qui est née à partir du Hirak.
Il y a même une nouvelle génération de politiciens qui est en train de monter. Tout ça, c'est une production de la société algérienne qui va porter ses fruits dans quelques années, Inch'Allah. J'ai une question, peut-être 2 minutes, parce qu'on arrive à la fin du programme. C'est bien que nous, on revient souvent à l'histoire pour apprendre et pour savoir comment avancer. Maintenant, le Hirak, on l'a vécu. Peut-être qu'il s'est arrêté sous sa forme de manifestation, de protestation, mais ça continue sous d'autres formes, les boycotts, des réunions entre différentes tendances. C'est l'IS. Maintenant, après 7 ans, qu'est-ce qu'on a appris du Hirak et qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour avancer? Oui, au fait, le Hirak, peut-être il y a des problèmes exogènes, endogènes qui l'ont ralenti, je ne dis pas arrêté, qui l'ont freiné un peu, parce qu'il est en position d'attente, il peut repartir de plus belle à tout moment. Vous savez, la situation en Algérie est une situation très très difficile, aussi bien politique qu'économique et surtout sur le plan des libertés. Un économiste, il est incarcéré parce qu'il dénonce un peu, il a donné des chiffres où il met un peu que la rentabilité économique, elle ne sera pas au bout de certaines années, il se retrouve en prison. Un professeur d'histoire, il est accusé d'apologie de terrorisme parce qu'il a travaillé sur un sujet de l'histoire antique de notre pays. Il se trouve en prison et sans compter d'autres journalistes et d'autres militants. Donc la situation, elle n'est pas aussi réjouissante. Je pense que le Hirak, il peut repartir à tout moment. Est-ce qu'il va repartir sur une autre forme, une autre appellation? En tout cas, il repartira de façon pacifique, c'est le meilleur. Je pense que le peuple algérien est vacciné, donc il ne veut pas s'embourber dans la violence parce que la violence, ce n'est pas la solution. Le Hirak, il est né silmi, il est né de façon pacifique, il va aboutir de façon pacifique. Maintenant, est-ce qu'il va aboutir au bout de 3, 4 ans, 5 ans, 6 ans? Les grandes révolutions du monde qui ont marqué l'histoire des pays se sont construites sur le temps. Donc le Hirak n'est pas le temps. Le temps, c'est lui qui gère le temps. Donc n'est pas le temps, il n'est pas limité dans le temps. C'est pas moi qui l'ai dit, je sais pas ça. J'ai pas la paternité de cette phrase. C'est celui qui était directeur, qui a été emprisonné par Bouteflika, directeur du journal Mohamed Benchiko. Benchiko, oui. Benchiko, c'est lui qui a dit que le Hirak, il n'est pas limité dans le temps. Le Hirak n'est pas le temps, donc il repartira de plus belle tôt ou tard. C'est que le régime, il faut qu'il soit prêt à préparer la transition. Est-ce qu'il faut une rupture radicale? La solution de rupture radicale, oui ou non, ça c'est discuté. Mais en tout cas, la chose la plus importante, ce qu'on appelle, il faut une transition pour le bienfait de tout le monde, une assemblée constituante, où il faut que le régime comprenne une fois pour tout que l'intérêt de notre nation, l'intérêt de l'Algérie, c'est que le peuple soit d'accord de son vrai projet politique et le destin, il n'appartient pas entre les mains des décideurs, c'est entre les mains du peuple. Super. Youssef, un dernier mot. Le dernier mot, c'est qu'il y a 2 choses qu'on devrait régler, et même avec le régime, dans le sens positif. On a tout intérêt, le régime aussi, il a intérêt à libérer tous les détenus d'opinion et politique. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est de libérer l'initiative individuelle et de laisser les Algériennes et les Algériens travailler. Ne pas mettre des barrages à tous les 10 kilomètres, laisser la fluidité du commerce et de l'initiative, laisser les gens travailler. Parce qu'on est en train de faire face à une crise économique. Si ce n'était pas le pétrole, les hydrocarbures, donc le pétrole et le gaz algérien, on serait dans une situation extrêmement difficile. Donc il faudrait quand même se projeter sur les 2 prochaines années et se dire d'abord un apaisement politique, mais aussi une libération économique. Est-ce que le pouvoir se sent obligé à faire ça? C'est pas qu'ils sont... c'est dans l'intérêt même du régime de laisser souffler... Depuis quand le régime s'intéresse à l'intérêt des citoyens? C'est ça le problème. Le régime vit en Algérie, donc on est dans le même bateau.
On ne peut pas, si par malheur il se passe que la solution ne sera qu'une solution violente, et tout le monde en paiera le prix. Donc actuellement, on a encore la possibilité pour les 2 prochaines années, d'abord de faire un apaisement politique, et ensuite, et surtout même en parallèle, de libérer les initiatives économiques, de laisser les Algériens travailler. Au moins qu'il respecte M. Tebboune, après son 2e mandat, il a dit je souhaite hiwar watani shafaf, c'est-à-dire Apparemment, il a commencé un dialogue avec quelques partis, tu vois, les partis de. Quel parti? Les mêmes partis de d'habitude. Donc, L'équation on est toujours à la case départ. Case départ. Malheureusement. يعطيكم الصحة الياس جبالي merci beaucoup. Yessa Markhoja, يعطيكم الصحة. Je remercie beaucoup nos chers téléspectateurs. صحة فطوركم. Peut-être on est bientôt le fouton, Inch'Allah. Je vous donne Inch'Allah, prenez soin de vous. Vive l'Algérie. Assalamu alaikum wa rahmatullah.